Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Final Fantasy IX et on va aller faire quelques activités secondaires aujourd'hui. Du coup, on a deux gros trucs à faire. Alors déjà, vous voyez les traces de Chocobo, ça c'est pour plus tard. On va commencer par faire un petit combat visiblement. Il est un peu long le temps de chargement là. Alors, on va faire ça vite fait. C'est qui tape fort ici. Ok, alors je m'attendais pas à ça. On va donc d'abord au marais d'Écoué. Donc, peut-être que vous reconnaissez cet endroit. C'est là qu'on était à chaque fois avec le mug qui nous apprenait certaines facettes du jeu. Et on va aller rencontrer un personnage assez spécial. Ah bah, voilà le fameux mug. Mogu, t'es une vraie encyclopédie, Kubo. Que voulez-vous savoir? Rien du tout. On peut aller à droite là? Ah non. J'avais l'impression qu'on pouvait aller à droite. J'ai faim. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire? Jidan a attrapé une grenouille. T'as une grenouille, miam. Elle a l'air bonne, miam. J'adore les grenouilles, miam. T'es qui, toi? Je m'appelle Quina. Pardon. Alors, si vous regardez bien dans l'épisode 2, il me semble, dans les cuisines d'Alexandrie, Quina, c'est le chef, le chef de cuisine. Et c'est aussi le premier personnage, il me semble, tout Final Fantasy confondu, qui est non-genré. Alors, juste pour une histoire de facilité, je vais dire il. Voilà. Euh, J'espère que ça dérange personne. Voilà. Quina, tu es cette grenouille? Oh oui, je la veux, miam. Oh oui, je la veux, miam. Sinon j'ai du mal ce matin. Encore une fois. Tiens, je te la donne. Je l'ai eu. Quina a pris la grenouille. Elle est à moi maintenant. Quina, tu ne dois pas prendre les grenouilles des gens. Quina, tu ne pourras pas trouver la voie de la nourriture avec les grenouilles d'ici. Mais maître, il n'y a rien de mieux que les grenouilles d'ici, miam. J'en ai jamais trouvé d'aussi bonnes ailleurs, miam. Ah là là, si tu te contentes de ces grenouilles, tu ne trouveras jamais la voie, miam. Le monde est vaste, plein de choses à manger et de grenouilles. Tu dois voir d'autres endroits et connaître d'autres plats. Il y a d'autres mondes? J'avais jamais pensé, miam. Il y aurait des grenouilles meilleures? Bien sûr. Les cuits grandissent en mangeant des grenouilles, miam. Il y a d'autres endroits habités par des cuits à l'extérieur. En mangeant des grenouilles en différents endroits, tu trouveras la voie. Pendant ton voyage, cherche les marais des Quais. Voyageur, je voudrais que tu fasses découvrir les cuisines du monde à Quena. Tant qu'il y a à manger, elle peut aller n'importe où. C'est vrai qu'en France, en français, il l'appelle elle. Du coup, on va partir sur elle juste pour pas avoir de comment dire de différence avec le texte officiel français. Tu veux qu'elle vienne avec nous? Pas de problème. Je pourrais manger des grenouilles, miam? Il y a plein de trucs meilleurs que les grenouilles dans le monde. Meilleurs que les grenouilles? Alors je pars, miam. Je viens avec vous.
Qu'est-ce que t'as, Vivi? Il ressemble à mon grand-père. Tu veux dire que Quell ressemble à ton grand-père? Il le connaît peut-être. Je vais lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose sur le nez. Tu connais Crane? Je ne connais pas ce vieux fou. Grand-père était un peu bizarre, mais pourquoi tu le connais? Je ne peux pas le dire, Miam. Grand-père te ressemblait beaucoup. C'est normal, tous les Quays se ressemblent. Tu le connais vraiment pas? Je ne le connais pas, pas du tout, Miam. C'est vrai. Puisqu'il dit qu'il le connaît pas, viens Vivi, on s'en va. Du coup, on a Quina avec nous maintenant. Alors, on va rapidement voir son équipement. Ah oui, il n'y a vraiment rien du tout. Du coup, on va tout de suite mettre fourchette plus. Et Robin Hood. Alors du coup, on va plutôt rester sur soirée pour l'instant. Et la boucle pure. Voilà. Alors, ensuite, activer tonifiant. Favorise la transe, ça c'est toujours bien. Poison et toxique. Voilà, c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de PV là. Jidan, je peux attraper des grenouilles, miam? Bon, mais pas longtemps. Merci, miam. Alors du coup, encore une fois, une quête annexe. En fait, le nombre de grenouilles attrapées, une grenouille mâle, influe sur une attaque de Quina, qui va du coup devenir plus puissante plus on a attrapé de grenouilles. Et plus on attrape de grenouilles, plus on aura d'objets par Quell. Donc ce qui va arriver là. Tu as fait les progrès, Quina. Tu t'es rapproché de la voie de la nourriture. Je te le donne avec joie, miam. Cool, on a reçu une gemme. Merci, maître Quell, miam. J'ai encore m'entraîner. Et du coup, il faut surtout pas attraper toutes les grenouilles, sinon ça prend une éternité à repop. Il faut toujours laisser une dorée, une femelle et une mâle. Alors je sais plus laquelle est laquelle, mais en gros, vous voyez, il y a des grenouilles qui ont des pattes jaunes et des grenouilles qui ont des traces sur le corps. Donc il faut laisser une de chaque sorte à chaque fois. Et avec la dorée aussi, ça va beaucoup plus vite. Ah, décidément. Alors c'est le genre de quête qui dure une éternité. Hein. Voilà, donc les femelles c'est celles avec les traits, les mâles celles avec les pieds jaunes. Et du coup ça va repop à peu près au bout d'une heure, en temps réel. Ah, mince. Et ouais, bah faudra revenir de temps en temps, à savoir que la meilleure arme de Quena, voilà. Là il reste un de chaque. Tu as fait les progrès, Quena. Oui, donc la meilleure arme de Quena,
En fait, elle s'obtient en en attrapant 99. Tu t'es rapproché de la voie de la nourriture, je te le donne avec joie, Miam. Un éther. Merci, Maître Quell, Miam, je vais encore m'entraîner. Alors pour le coup, non. Là, on en a 5, on va plus s'entraîner. Quina, t'as fini? Ça suffit. Voilà, donc d'ici 1 heure à peu près, ça va repop. Ah oui, c'était le mauvais endroit. Voilà, c'est là qu'il faut passer. Et du coup, Quina a encore une autre particularité que je vais vous montrer tout de suite en combat. Dès qu'un combat se lance. Hein. Alors, je crois que nous, il faut qu'on aille par là ensuite. Alors d'abord, ouais, on va rester près de la porte. Ah, parfait. Alors, cannibale, donc voilà. En fait, en mangeant les monstres à moins de 25% de leur PV, donc ça les tue instantanément. Et Quina apprend une magie. Donc en fait, Quina là, c'est la mage bleue du jeu en gros. Les mages bleus, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est un job relativement rare quand même, quoique ça arrive de plus en plus, c'est relativement présent dans tous les Final Fantasy. Mais en gros, c'est un mage qui va prendre des sorts des ennemis. Par exemple, Kimahri dans FF10 ou la limite de Kestis dans FF8. Voilà. Du coup, on va essayer de pas tuer un dragon. On va voir ce que ça donne avec une attaque comme ça. Est-ce que ça suffit 128? Non, ça suffit pas encore. Du coup, on va aussi voler. Ah oui, autre chose que j'avais pas précisé. Voler avec Jidan, c'est pas juste important pour les objets, mais aussi simplement par le fait que il aura une capacité où plus on aura volé dans le jeu, plus la capacité va faire de dégâts. Je sais pas si ça suffit. Oula. Ça suffit pas encore. Ok. On l'a retenté. Assez puissant quand même les monstres ici, je m'attendais pas à ça. Ah mince, Vivi est mort. Je m'attendais pas non plus à ça. Ah voilà, c'est bon. Ok. J'aurais peut-être dû en tuer un des deux avant d'essayer de bouffer l'autre. Ça aurait été plus simple sur nous. En tout cas, on va faire un peu de grind aussi ici. Mais d'abord, on va faire revenir Vivi à la vie. On va utiliser quelques potions. Et du coup, on va voir les compétences. Donc là, on a eu Modeur pour 64 MP, ce qui est immense. Lance, blindage et carapace sur toute l'équipe. Donc vous voyez que c'est assez pété quand même. Ah bon, ça coûte 64 MP, mais Quina est une mage, donc elle va en avoir des MP quand même. Voilà. Du coup, je sais qu'il y a un autre monstre là dans le coin à faire. Alors non, je suis dans le mauvais sens là, on va retourner. Alors attends, on est où? Le marais, caverne de Ghismar. Nous on vient de là, très bien. On va retourner par là-bas juste pour être sûr.
Et on va essayer de trouver les sortes d'hérissons qu'on avait avant. Ok, alors ici je sais pas s'il y a moyen de manger. Ok, donc une attaque comme ça, c'est trop fort. Ah, là il y a peut-être moyen. Je sais plus lequel on a attaqué maintenant. Ok. On va retenter sur celui-là. Ok. Bah lui il est mort. Toujours pas. Attends, c'est Jiden qui a plus de PV. Oh, on résurrex. Vous savez quoi? Je suis relativement certain que... Wow. Je suis relativement certain que eux, ils ont pas de magie pour Quina. Mais je suis vraiment pas sûr. Donc, je vais juste vérifier ça rapidement. Ouais, non, je crois que c'est bon. Ok. Alors... Ensuite, on va repasser par Lindblum. Ouais, je sais, c'est un peu chiant là. Mais ça va être comme ça. On va repasser par Lindblum pour aller devant Lindblum en fait. Donc à l'autre sortie. Et récupérer encore quelques... premier étage. Et récupérer encore quelques... Non, c'était pas le premier étage, c'est rez-de-chaussée qu'il faut aller. Récupérer, oui, pardon, je vais y arriver. Quelques autres magies bleues. Oui, effectivement, c'est au rez-de-chaussée qu'il faut aller, c'est pas au premier étage. Je crois qu'on va récupérer quelques potions aussi, parce que je me suis un peu fait démonter, je ne m'attendais vraiment pas. Du coup, on va surtout aussi faire un peu d'XP là où on est. Enfin, là où on était à l'instant. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et ce sera hors écran aussi. Ça va pas être très intéressant pour vous. Alors, c'est au quartier commerçant, il me semble, qu'on sort. D'ailleurs, est-ce qu'on n'irait pas dormir un petit coup? Indécilement, cette porte, elle a vraiment pas envie. Allez, on va pioter un petit coup. Et on est reparti. Donc oui, vous vous souvenez que l'épisode d'avant, je vous avais dit que j'ai jamais réalisé qu'on pouvait sortir de Lindblum par ici. Bah c'est effectivement vrai. Et du coup, je me suis renseigné. En fait, ça sert entre autres à aller récupérer des nouvelles magies bleues. Et du coup, ici, on va en récupérer 3. Si ça se passe bien. Hein. Oula, c'est quoi ça?
Ah, je crois que c'est un des monstres dont on a besoin en plus, ça tombe bien. Alors, on va voler, on va attaquer, et on va attaquer Power. En espérant ne pas le tuer. Il n'y a pas beaucoup de dégâts là. Non, ça ne suffit pas encore. Il y en a de la défense sur ce monstre. Ah voilà, ultime limite. Qu'est-ce que ça fait ultime limite? Lance une attaque élémentaire neutre, d'accord. Je crois que c'est le genre d'attaque qui fait plus de dégâts, moins on a de PV, un truc de style. Ok, voilà. Du coup, moi ce que je vous propose, c'est de faire une petite coupure ici. Je vais récupérer les 2-3 magies de plus. Et on se retrouve juste après. Et on se retrouve après une petite session de farm. Alors du coup, Quina a pris quelques nouvelles compétences, j'ai monté de 2-3 niveaux. Alors on a percé niveau 3, réduit la défense des adversaires ayant un niveau multiple de 3. Celui-là on l'avait déjà vu avant, celui-là aussi. Pumpkinhead inflige des dégâts égaux à la différence entre vos HP max et vos HP actuels. Donc ça peut faire très mal plus tard dans le jeu. Angélique utilise remède sur toute l'équipe, ça c'est plutôt pété. Dissimule un allié, donc invisibilité, et provoque chaleur, j'ai aucune idée de ce que c'est. Voilà, on a fait le tour. C'était relativement rapide, j'ai quand même réussi à mourir 2-3 fois. Voilà. Ouais. On va faire un deuxième petit truc optionnel. On est, il me semble, à la porte sud. Et si on va par là, on peut regagner des PV. Voilà. Et si vous vous souvenez bien d'un ATE un peu plus tôt, 2-3 vidéos plus tôt, on peut trouver du café ici. Encore une quête secondaire qu'on verra un peu plus tard. Donc avec le vieux de... Il n'y a rien d'autre à faire ici. Avec le vieux de... à côté de Dali. Voilà. Je vais vous montrer un dernier petit truc. Et après, on est parti pour un peu de XP. Et ce sera la fin de la vidéo. Donc nous voici à la forêt des chocobos. Kubo. Moi c'est Méné, le maître de cette forêt. Et lui c'est mon partenaire Choco le chocobo. Quoi? Et ici c'est la forêt des chocobos. Vous avez pas vu une jolie fille avec les cheveux longs? J'en ai vu une, mais elle était pas jolie. Elle est pas venue ici. Peut-être qu'elle veut aller à Blumessia. C'est pas le moment de faire des détours. Vous êtes pressé? Oui. Allez-y avec Choco, vous éviterez les monstres. Viens ici Choco. Il a pas l'air de m'aimer. Pas du tout Kubo. Si c'était le cas, il aurait déjà disparu. Viens par ici Choco. Quoi? Allez, à vous de jouer. Tenez, prenez ce choco-légume, vous pouvez l'utiliser en dehors de la forêt pour appeler Choco. Il y a des traces de pattes de chocobo à côté de la forêt, si vous utilisez le choco-légume, là-bas, Choco vous rejoindra. Choco vous a à la bonne, si vous l'appelez, il viendra. Vous chercherez pas des trésors avec moi? Appelez-le et revenez me voir, je vous donnerai plus de détails. Alors du coup, on va déjà récupérer Choco. Et après on va pouvoir commencer la quête de la forêt des chocobos. Alors,
On va ranger ça une fois. Hop, voilà. Quoi. Et voilà qu'on a notre premier chocobo. Enfin, qu'on a notre chocobo. Mais on va retourner à la forêt. Choco, ça va? Alors, du coup, qu'est-ce que vous voulez? Parle-moi des trésors. Bonjour, je pensais que vous vous entendriez bien avec Choco. Quand un chocobo a choisi un maître, il le suit toute sa vie. Mais la première fois que quelqu'un a essayé de le monter, Choco s'est enfui. Je l'ai aidé à s'évader et depuis on se cache dans cette forêt. Je vous explique. Choco a le pouvoir de trouver les trésors enterrés. Kubo. Mais je peux pas monter sur son dos, alors je voudrais que vous m'aidiez. C'est 60 gil par tentative, et ce que vous trouvez est à vous, Kubo. Voilà, une bonne décision. J'essaye tout de suite. C'est à vous de jouer maintenant. Alors, c'est une des quêtes secondaires les plus importantes du jeu. Et avec la version Steam et toutes celles qui sont venues par après, c'est devenu extrêmement facile. Et du coup, on va en abuser un petit peu pour récupérer... Je vous montrerai ça après. Alors d'abord, avec carré ou croix sur une manette Xbox, on va regarder au sol où sont les objets. Donc on va avoir comme une sorte de radar selon ce que Choco dit. Et donc faut se rapprocher de l'endroit et au moment où on est au bon endroit, il va creuser. Plus on aura de niveaux, plus il va creuser facilement parce qu'il y a des trucs qui sont enterrés vachement profondément. Et on a des chocographes à trouver. Alors chocographes, ça sera encore autre chose. En tout cas, je vous montre ça une fois et on fera les chocographes probablement dans la prochaine vidéo. Select. Ok, alors du coup, on fait en accéléré. Voilà, on a trouvé un premier objet. Et encore un objet. Voilà, alors là on va avoir normalement quelques secondes supplémentaires. À partir de 4 découvertes, vous avez plus de temps. À partir de la prochaine découverte, vos points sont doublés. 10 secondes en plus, tenez bon. Allez, il est où? Ah mince. Ok, un boca, 200 gil, un résurrex, une pierre gravée et un choco-légume et encore un choco-légume. Donc 44 points et plus 3 de niveau de bec. C'est quoi cette pierre gravée? Faites voir, on dirait la représentation d'un endroit. C'est sûrement l'emplacement d'un trésor oublié. Et si vous alliez le chercher avec Choco, je vous ferai pas payer bien sûr. Quand vous montez Choco à l'extérieur de la forêt, vous pouvez choisir une pierre gravée à trouver en appuyant sur la touche Y. Et vous pouvez creuser en appuyant sur la touche croix. J'ai une idée. Et si on appelait cette pierre gravée un chocographe? Un chocographe? Il y a longtemps que j'ai l'impression que Choco cherche quelque chose. Il y a sûrement plein de trésors à découvrir. Et puis on trouvera peut-être des cartes par hasard, alors il faudra faire attention à ne pas en avoir trop. Voilà, donc en gros, on va trouver des chocographes. Je vous le dis tout de suite, ici je pourrais en faire que 2. Et je vous ferai peut-être que je vous ferai ça en bonus à la fin quand je vais les récupérer avant de poursuivre l'aventure. Et donc en fait il faudra les trouver tous pour continuer au fur et à mesure cette quête annexe. Je vous en dirai plus
à l'avenir. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le score? À chaque fois que vous trouvez quelque chose, vous gagnez des points. Il faut en cumuler beaucoup pour les échanger. Donc là, je vous montre. On va faire de quoi avoir 18 500 points. Je veux une pèlerine et un gris-gris. Donc la pèlerine, c'est simple, c'est le meilleur équipement pour mage. Enfin, la meilleure armure de mage de tout le jeu. Et gris-gris, c'est un accessoire qui est vraiment pas dégueu. Alors je pourrais, si vraiment j'en avais envie, faire 10 000 2 fois pèlerine et 4 gris-gris, comme ça j'en ai un par perso et 2 pour les mages que j'aurai dans l'équipe. Je vais pas m'embêter à faire autant, hein, tout simplement. Donc là, je vais juste faire jusqu'à peu près 18 500, histoire d'en prendre un de chaque. On sera déjà très bien pour la suite de l'aventure, c'est même totalement OP honnêtement. Ça va me prendre un petit moment sûrement. Du coup, on va se quitter là. Mais je vais faire ça tranquillement dans mon coin. Vous aurez certainement en bonus de cet épisode les 2 chocographes qu'on va pouvoir récupérer de suite. Et sinon, ce sera pour le prochain épisode. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Donc, les chocographes. On va essayer de trouver cet endroit-ci, qui devrait être quelque part par là. Ah oui. De l'autre côté sûrement. Du coup, vous voyez, c'est exactement comme... Ah, voilà. Comme le jeu Forêt de Chocobo. Et donc on trouve un trésor. Élixir x2, Maxi Potion x3, Éther x4 et Germina x2. Voilà. Maintenant, on ouvre le menu Choco nouveau et on va prendre le deuxième qui est la vallée. Alors c'est encore au bord de l'eau, on va suivre. Ça ressemble pas à ça. Donc il y a une forêt et 2 montagnes. Et de l'eau. Forêt de montagne. Ah! Ce serait pas... Ah tiens! Bah voilà. Potion x5, maxi potion x5, tente x2 et robe de coton x2. Et voilà. Et du coup, normalement c'est les seuls qu'on puisse faire là. Une ville exposée au vent, ça c'est au niveau de Dali. Du coup, c'est pas encore trouvable et on n'a pas encore vu de... Enfin si, ça c'est probablement peut-être à la grotte de glace, je sais pas. Mais en tout cas, on n'a aucun moyen d'y retourner pour l'instant. Du coup, voilà, c'était la petite partie bonus. Et pour le coup, on se retrouve vraiment la prochaine fois. Salut tout le monde!